Alors aujourd'hui, je voulais te faire un peu le petit bilan de la semaine. Si t'es pas au courant, je te rappelle que je suis dans un défi de 30 jours où là, je dors euh, entre 9 heures et 12 heures de sommeil en moyenne par nuit. J'essaie de voir en fait cette relation entre le fait de dormir beaucoup et l'impact que ça a sur mon état d'énergie et mon état de forme, de performance physique et tout, si ça a vraiment une amélioration. Et donc je voulais te partager ça. Donc je te fais un petit bilan de ce petit défi. Enfin là il est sur une semaine, il est sur 30 jours, mais je voulais te faire un peu le topo sur une semaine. Donc il y a eu pas mal de choses qui s'est quand même passé. Je t'ai fait à chaque fois, à chaque jour à peu près un petit topo de ce qui est arrivé. Donc en moyenne, j'arrive à bien dormir entre 9 heures 10 heures de sommeil. J'arrive pas à dormir plus pour l'instant. 9h 10 heures de sommeil, c'est déjà bien. Je me sens reposée et tout. Par contre, ce que je remarque, c'est que quand je fais 9 heures de sommeil, mais en étant couché plus tôt, c'est-à-dire aux alentours de 22 heures 23 heures, on va dire 22h30, 23 heures, et que je me réveille sous les coups de 9 heures à peu près, de 8h, 9 heures, j'ai tendance à être mieux, à être plus réveillée et mieux en forme en fait pour attaquer ma journée, pour faire les autres activités que j'ai à faire dans la journée. Ensuite, quand je me couche plus tard, j'ai remarqué que je suis un peu plus fatiguée, je suis pas vraiment bien, mais bon, je suis bien dormie, mais voilà. Après, il y a aussi un autre paramètre, c'est le fait de vraiment faire des bonnes nuits. Il y a eu quelques nuits où j'ai vraiment pas très bien dormi, j'ai eu des nuits où ça a été découpé en plusieurs morceaux en fait. Du fait déjà de la chaleur, il y avait des nuits où en fait il y avait beaucoup de chaleur, donc j'avais du mal en fait à bien dormir. Souvent quand j'avais trop chaud, j'enlevais la couverture, puis j'avais un petit peu froid, tu vois, il y avait une petite fraîcheur, je remettais la couverture. Enfin voilà, je me battais avec la température un peu, c'était un peu chiant. Le fait d'avoir vraiment une bonne température joue beaucoup sur le sommeil, je m'en rends vraiment compte là, tu vois. Donc essayez d'avoir une température de chambre avec quelque chose où vous êtes à l'aise en fait. Faites vraiment attention à ça, ça y joue vraiment. Pareil, s'il faisait trop froid, bon il n'y a pas eu ça, mais s'il fait trop froid aussi, c'est... Ah, quoique je l'ai eu à un moment, parce que je dormais au sol, comme je t'ai dit, je dors en ce moment au sol et j'alterne entre les deux, je vais te parler de ça d'ailleurs après. Et donc je dormais... Oh putain, excuse. Je dormais au sol et il y avait des moments où j'avais froid, tu sais, parce que la couverture, elle est... Ma couverture, en fait j'ai plusieurs couvertures, mais il y a des couvertures plus petites que d'autres. Donc du coup, quand je suis pas recouverte totalement avec les petites couvertures, faut que je comble avec les grosses. Et des fois, voilà, c'est pas équilibré et il y a des petits courants d'air qui arrivent à passer et c'est vraiment pas agréable et j'ai vraiment... Ça me réveille vraiment, j'ai vraiment du mal à dormir si j'ai ces petits courants d'air. Donc il y a aussi le froid qui gênait. Une fois que j'ai un peu géré ça, ça allait très bien. J'ai passé d'excellentes nuits. Et comme je te disais, ouais, j'alterne en fait entre dormir directement au sol, directement par terre avec, je mets en fait comment ça s'appelle, une couette directement sur le sol pour pas être en contact avec ma moquette et j'essaie vraiment de dormir juste comme ça. Et je remarquais qu'en dormant au sol, c'était vraiment agréable parce qu'il y avait quand même une fraîcheur, tu vois, dans les soirées chaudes c'est beaucoup plus agréable de dormir au sol, t'as vraiment la fraîcheur du sol qui remonte, donc ça te permet de tenir une bonne température. Ensuite, ce qui est bien de dormir au sol, c'est que en fait, t'as un très bon positionnement au niveau du dos, ça soulage le dos, vraiment. Parce que ton dos est complètement droit en fait, tu vois, si tu dors sur le dos, il est complètement droit. Et en fait, t'as toutes tes épaules qui reposent avec la gravité sur le sol et ça t'écarte bien la cage thoracique, enfin, c'est très agréable, ça détend bien. Pareil, le fait de dormir au sol, un autre avantage que je note, c'est fini les problèmes d'oreiller. Tu sais, souvent que je te parlais de ça, je crois, dans une vidéo. D'ailleurs, si tu t'es pas allé voir la vidéo sur comment arriver à mieux dormir, je te donne différents conseils. Je te mettrai en suggestion, t'iras la voir. Je te donne différents conseils en fait pour arriver à bien dormir naturellement, quoi, avec des petites astuces comme ça. Il y a 2 vidéos, donc va les voir. Donc pour en revenir à l'oreiller, en fait, le super avantage du fait de dormir au sol, c'est que tu n'as plus ce problème de devoir ajuster ton oreiller, c'est-à-dire qu'il est placé idéalement, enfin du moins pour le mien, il était placé idéalement et il était vraiment à bonne hauteur, à bon angle
souvent c'est un problème d'angle avec les oreillers, c'est casse-burn. Et là c'était vraiment nickel, c'est très agréable et ça me gênait en aucun cas, donc très bonne surprise. Mais quand même je dois t'avouer que j'arrive pas à dormir complètement au sol. Il y a des nuits où j'arrive très bien à dormir au sol, mais il y a des moments où je sens que c'est un peu trop raide et je dois remonter un peu dans le lit. J'aime bien alterner entre les deux en fait, tu vois. Et c'est bien de jouer un peu comme ça et c'est vraiment agréable. Mais vraiment dormir au sol, ça fait vraiment du bien. Une fois que t'es habitué, en fait, tu sens vraiment des putains de bienfaits. C'est vraiment, je te encourage vraiment à faire cette expérience un jour. C'est vraiment génial, quoi. Alors, pour revenir un peu à l'expérience, comme je te disais, il y a eu des moments où j'ai des nuits agitées. Euh, alors attends, je relis en même temps mes notes. Ah ouais, il y a eu aussi un moment où j'étais. Il y a eu des moments en fait où il y avait un stress, c'est-à-dire que je devais me lever obligatoirement. Tu vois, il fallait que je me lève à je sais plus quelle heure, mais il fallait que je me lève toute seule. Donc déjà, j'utilise pas de réveil, donc il fallait que je me réveille de moi-même. Et à partir de là, quand tu as une pression du fait de savoir qu'il faut absolument que tu te lèves à une heure précise, ben ton sommeil n'est pas profond, n'est pas agité, tout simplement parce que t'as pas envie de louper l'heure le lendemain. Et ça, c'est casse-burn, c'est vraiment casse-burn. C'est un des trucs qui m'avait saoulé, donc cette nuit-là, c'est juste comme ça. Tu vois, c'est rarissime ça, sinon j'ai pas vraiment d'horaire, donc je me lève un peu quand j'en ai envie de me lever. Pareil, lorsqu'il y a des pressions ou je me suis rendu compte aussi que j'avais envie de dormir des fois plus tôt. Ça, c'est agréable aussi. J'avais envie de me coucher vers 22h, 22h30. Je me couche en moyenne vers 23h, 23h30 ou plus tard. Et j'arrive à bien après récupérer la nuit en faisant ça. Mais en fait, en général, j'ai eu des bonnes nuits en fait. Euh, Il y a eu des moments en fait où c'était chiant par rapport à la température. Et comme je t'ai dit, ce jour-là, ce cas exceptionnel où là j'ai dû vraiment me lever un peu. Ben, je devais avoir une horaire précise pour me lever. Mais sinon, ça va. Les soirées se passent très bien et c'est nickel. Ensuite, au niveau de la forme, au niveau de l'énergie, ouais, je suis plutôt en énergie, je suis plutôt bien. Est-ce que je remarque une différence tellement notable que c'est un truc de ouf? Non plus, tu vois. Je suis pas, je suis pas non plus en mode super pêche de ouf, tu vois. Je suis bien, ça va, c'est correct. Performance, ça va très bien. Si j'arrive à bien me chauffer pour l'entraînement et tout, si j'arrive à faire une bonne préparation, ça va très bien aussi. C'est nickel. Donc là, c'est la première semaine, j'ai pas assez de recul, je pense, pour vraiment te donner mon avis. Mais voilà, je voulais juste te partager ça. Je pense que je ferai ça toutes les semaines, comme ça tu vois un peu comment ça évolue. Et après, je ferai un bilan sur le mois. Et ben voilà, c'était tout. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses toi en commentaire. Bon après je sais pas ce que tu vas en penser, c'est mon expérience. Hein. Mais bon après si tu veux commenter, vas-y, n'hésite pas. Moi je te dis bah à la prochaine. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi. Hein. Appuie sur la petite cloche pour savoir lorsqu'on sort de nouvelles vidéos. Et sur ce, bah, moi je te dis à la prochaine. Ciao.